Bruyne has announced that he is leaving Manchester City. Thomas Müller and Bayern are expected to part ways at the end of the calendar. En l'espace de quelques heures, l'histoire du football a tourné 2 pages. Celle d'un jeune Allemand biberonné au football de Bavière, celle d'un petit prince belge devenu roi d'Angleterre, Thomas Müller, Kevin De Bruyne, 2 carrières pour 2 histoires qui méritent largement d'être décortiquées. The top striker of the whole world championship. How does make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Comment cette grande tige excellant nulle part mais bon partout est-il devenu le poison ultime des systèmes adverses? Comment ce milieu offensif rejeté par José Mourinho s'est-il vengé en écrasant le plus grand championnat du monde? Il y a des questions, il va y avoir évidemment quelques réponses. À l'annonce de leur départ du Bayern et de City, Thomas Müller et Kevin De Bruyne laissent un vide immense, celui du sportif, de l'image, de l'aura et surtout d'une certaine simplicité de plus en plus rare dans le football. Personnage drôle, atypique, brillant et authentique, voici un hommage mérité à 2 véritables légendes de ces 15 dernières années. Dans le but très clair de vous proposer la meilleure vidéo possible sur ces 2 magiciens au profil relativement différent, on va se faire quelques petits zigzags. Petit passage à gauche, point tactique sur Kevin De Bruyne, petite remise à droite, qualité cachée de Thomas Müller, on va slalomer tranquillement entre ces 2 légendes. À l'instar de la vidéo sur Toni Kroos et Luka Modric, sortie il y a presque 1 an déjà, faire un compte de foot sur l'un des 2 me paraissait pas vraiment pertinent, étant donné que leur carrière a priori n'est pas terminée, et surtout ça me semblait plutôt cohérent de les rapprocher dans une même vidéo. Pourquoi? Parce que mine de rien déjà, on est sur 2 des 5 meilleurs passeurs de ces 15 dernières années en termes de chiffres, et parce que leurs profils respectifs, chacun à leur manière, sont très intéressants. He didn't have the best shoot, he didn't have the technique or the speed, but in the end, impact in the game. Exactly, he read the game like nobody else on the football. Le Belge et l'Allemand ne sont pas des footballeurs d'une case, pas des monotages, des profils classiques, non. Nos 2 protagonistes ont brillé par leur côté versatile et ultra performant, peu importe leur position sur le terrain. Placés plus haut, plus bas, sur le côté, devant, derrière, ces 2-là ont chacun à leur manière rendu hommage à un football qu'ils ont tantôt sublimé, tantôt simplifié, celui de l'espace et de l'ouverture. Jouer simplement là où personne ne l'attend, glisser entre les milieux, les défenseurs, se démarquer pour faire marquer, voilà la mission qu'ils avaient. La grâce du toucher, la vista de l'intelligence, la bonne grosse merguez qui finit sous la barre. Avec ces 2-là, le danger venait de partout et surtout de là où personne ne l'attendait. I love watching him. I love the way he kicks a football. I love the way he moves. I love the fact that he looks like a normal bloke. Well, he's an extraordinary footballer. Le simple fait d'évoquer le nom de Kevin De Bruyne laisse passer chez tout le monde un petit frisson. Le Belge est ce qu'on appelle un cuisinier du football, une expression qui n'existe pas du tout mais qui matche plutôt bien avec les qualités du milieu de terrain. Dans la recette du football proposée par KDB, tout est pesé à la perfection, la moindre passe, la petite remise, le centre 2e poteau, le poids du toucher n'a d'égal que sa finesse et la précision d'une passe idéale. Parce que oui, c'est facile de voir la meilleure solution depuis son canapé, mais tous ceux qui ont déjà mis un pied sur un terrain connaissent l'immense difficulté de tout son registre de passes. Capter autant d'informations aussi vite sur l'adversaire, l'équipier, la distance, réunir tout ça sous la pression et envoyer ce genre de cadeau millimétré, c'est Noël tous les jours avec le numéro 17. Mais ce qui est peut-être le plus frappant avec De Bruyne, c'est sa faculté à reproduire ce genre de geste plusieurs fois par match et le répéter sans faire quasiment aucune erreur. Le nombre de matchs de City où De Bruyne envoyait 4, 5 ou 6 caviars par match, le dosage parfait à chaque fois, c'est pour ça qu'on parle de football simple ou du moins qui en a l'air. But I have to say, I came across a lot of players, played with a lot of players. I think Kevin his brain is the best that I've seen. Because his brain is in some places, I don't know what he thinks about sometimes, in all fairness. You look at him and it's almost like he's not with us, if you know what I mean, because he's that good, and sometimes it can be a problem because you're not on his level. But I think he's the most clever I've seen in my life. Pour empêcher City de tomber dans la mauvaise caricature d'un tiki-taka plus vraiment à la mode, le grand Manitou assurait un jeu porté au maximum vers l'avant, moins latéral, plus létal. Chacune de ses passes devait décaler, créer, ouvrir quelque chose. Voilà le rôle du magicien Kevin De Bruyne. Une sorte de marionnettiste qui tirait les ficelles autour de lui pour aller chercher le meilleur de ses partenaires et empêcher City de faire du handball.
Guardiola n'avait plus qu'à se frotter les mains, l'Espagnol aussi a profité d'un spectacle permanent et renouvelé chaque semaine, celui d'un gamin devenu son pilier et pour beaucoup, le plus grand joueur de l'histoire de City. Kevin is the most important player. Can you even explain how he thinks or what he sees or how he is as a player? Because I struggle at times because it's very difficult to understand a genius. Me too. Me too. When a guy is thinking more in the make assists than score the goals, it means how generous you are. And he is. He's happy making assists and the compliments for the other ones. He doesn't have highlights for the media. It's okay. He's happy. Mais rassurez-vous, à ce petit jeu-là, Thomas Müller est loin d'être un amateur. Si j'ai eu plus de mal à trouver des éloges à propos de son football et de la manière dont il le jouait, l'Allemand, à l'instar de son voisin belge, dispose d'une qualité de passe absolument géniale. Là aussi, le poids du toucher est un dénominateur commun. Müller envoyait de la passe de partout, de l'intérieur à la poitrine, en dosant parfaitement toutes ces petites remises. On oublie à quel point c'est dur parce que ces deux-là nous captivent à quel point c'est simple. Avec Thomas Müller, l'esthétique et la classe ne sont pas des privilèges, la grâce de Zizou et de Riquelme sont restées au vestiaire. L'Allemand faisait les choses différemment sans marquer vraiment les esprits. Pendant des années, les consultants sportifs ont fait de leur mieux pour analyser son jeu, son rôle, ses déplacements, sans jamais se mettre d'accord sauf sur un point. Tout ce qu'il faisait, l'Allemand le faisait bien, simplement et spontanément. Parfois, même les plus grands ont eu du mal à mettre des mots sur les qualités de Thomas Müller. Doesn't matter. In my opinion, Thomas Müller was the best player on the pitch because he played really well, really fantastic movement, he scored a goal, played for the team. This was the best, simply. Des longs silences de réflexion pour essayer de comprendre ce qui marchait si bien dans son football, mais au bout du compte, une réponse pas très claire et surtout simple. Simply. Mais au Bayern, il y a un homme qui a compris l'essence du football de Thomas Müller et son besoin permanent d'espace, c'est le grand magicien Pep Guardiola. En 2015, Müller sort d'une double saison pas vraiment réussie. L'entraîneur et ses méthodes l'ont trimballé à gauche, à droite, comme faux numéro 9 à la Messi ou comme vrai buteur à la Lewandowski. Müller n'a pas trouvé sa place et l'a fait savoir à l'Espagnol. Du coup, à l'été 2015, Guardiola va révolutionner son écosystème offensif pour tirer profit au maximum du talent de Müller et en faire le premier Raumdeuter de l'histoire. In Germany, he's known as the Raumdeuter. In English, Base interpreter. So what is a Raumdeuter and why is Müller one of the most underrated players in the world? Let's take a look. À l'image d'un joueur d'échecs, Müller excelle dans l'anticipation, l'intelligence du mouvement et la lecture de son adversaire, alors Guardiola va lui laisser carte blanche. Dans une position bien cachée derrière l'ogre Lewandowski, Müller chasse aux alentours de la surface à la recherche du ballon perdu qu'il pourrait transformer en but. Le résultat est sans appel, Müller est impliqué dans 42 buts avec le Bayern sur toute la saison, dont 32 buts marqués. Guardiola a compris, Guardiola a changé. Müller a de nouveau brillé. L'Espagnol a tout compris au football de l'Allemand, il a en quelque sorte sorti du système de construction du jeu pour lui laisser chasser l'espace et faire parler tout son football. Le concept du Raumdeuter est relativement abstrait, on est loin et pourtant si proche du faux numéro 9, à la simple différence près que Müller est quasiment le seul à pouvoir jouer ce rôle. Le mec est jamais blessé, il court partout, il rate pas grand chose, il harasse le défenseur jusqu'à la dernière seconde. Endurant, efficace, intelligent, il y a tout et forcément ça plaît aux entraîneurs. Du Bayern à City, Guardiola a compris l'importance de ces deux joueurs et c'est bien lui qui a fait passer De Bruyne dans une autre dimension. En 2016, quand il arrive à Manchester, il tâtonne son système de jeu et l'utilisation qu'il doit faire de son néo-magicien belge. Tantôt attaquant, milieu offensif, tantôt ailier, voire piston dans une défense à 3. De Bruyne voit du pays avant d'être fixé sur son sort et son nouveau positionnement, sans que tout cela ne l'empêche d'envoyer du caviar de partout. Déjà auteur de 18 passes D en première ligue, alors qu'il n'a pas vraiment de position fixe, le numéro 17 apprend à s'adapter, à anticiper, à comprendre mieux le déplacement de ses coéquipiers. C'est là que Guardiola prend conscience de toute la panoplie tactique du Belge et, accessoirement, de tout ce qu'il sait faire avec le ballon. Guardiola l'installe dans un poste de milieu axial droit,
et en fait ce qu'il appellera son accélérateur. He's not your classic central midfield player or a right winger or a number 10. He plays in that sort of right pocket, and I think he's been the best player in the Premier League for the last 7 or 8 years. And you know exactly what he's going to do. He's predictable actually in terms of reading. So was Beckham and Gerrard, but the problem is you still can't do anything about it because the precision and the accuracy is so good. He's an absolute world-class player, and the delivery for me was... That's something every time I watched him was just a thing of beauty. De Bruyne organise, ralentit, accélère, imagine. Dans cette zone un peu à droite du milieu, il balance le ballon dans la boîte, la magie s'occupe du reste. Sur cette action par exemple, le professeur KDB nous donne une petite leçon. Chapitre 1, la prise d'information. Chapitre 2, trouver l'espace, le décalage pour avoir le temps. Chapitre 3, la prise d'info, la dernière, avant le chapitre 4, le centre à la corde, exécuté à la perfection. Simplicité, activité, efficacité, le Belge fait des offrandes et marque aussi à l'occasion de sacrés monuments. Si les passes qu'il envoie sont plutôt brossées, travaillées, étudiées au centimètre près, sa frappe de balle jouit d'une recette parfois, disons, différente. De Bruyne, beauty! Piercing strike from Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne, oh wow, that's brilliant! That is magnificent! Points of world-class difference! De Bruyne, oh! He's in the mood! De Bruyne, oh, that is outstanding! Truly brilliant from Kevin De Bruyne! Et justement, tiens, en parlant de qualité de but, quand tu vois la compilation de Kevin De Bruyne, il y a un certain pattern qui se dégage. On est sur de la frappe plutôt de loin à l'entrée de la surface, on ressent vraiment la patte du milieu belge sur chacune de ses frappes, alors que pour Thomas Müller, c'est pas vraiment le cas. L'Allemand a planté quasiment 300 buts dans sa carrière, et le problème, ou pas d'ailleurs, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui sort vraiment du lot. Parfois, regarder Thomas Müller marquer un but, c'est même se demander presque, est-ce qu'il en a vraiment fait exprès? Est-ce qu'il a vraiment voulu tirer? Est-ce que cette passe D en arrière du bout du crâne est vraiment volontaire? Before I came to Bayern, like just watching like as a fan, I'm like, bro, how's this guy a professional? He's not fast, he doesn't do skill, you know? Évidemment, la réponse est oui, on le sait tous, c'est pas joli, pas très élégant, mais au bout du compte, le Bayern ou l'Allemagne finit par marquer, et c'est ça le plus important. En fait, Thomas Müller a reproduit tous les plus beaux buts de l'histoire, mais juste en moins beau. La retournée à la Roni, la major de Cristiano, l'enroulé de Paoletta ou la grosse volée de Van Persie, tous ces golassos, Thomas les a marqués aussi, c'est juste que personne s'en rappelle parce que c'était moins impressionnant. Sauf qu'à la fin du match, un but ça reste un but, surtout en Coupe du Monde, où Müller fait tout simplement partie des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. You're the top striker of the whole World Championship. How does make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den Scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Bon, je vous ai balancé quelques stats, même si c'est pas toujours utile de s'appuyer là-dessus. Le fait est qu'on est sur deux sacrés phénomènes avec des chiffres juste ahurissants. À l'heure où l'on parle, en ce mois d'avril 2025, Thomas Müller est tout proche d'aller chercher la barre symbolique des 300 buts et 300 passes D en carrière, une barre dépassée uniquement par un seul joueur, et vous savez très bien qui c'est. Mais c'est... Entre 2009 et 2022, soit pendant 13 saisons consécutives, l'Allemand, tenez-vous bien, à part en 2019, n'a jamais été impliqué dans moins de 35 buts par saison minimum, 44, 47, 54, 41, 43, 51... La régularité du bonhomme et surtout la manière avec laquelle il a banalisé ses performances dans l'indifférence presque générale, c'est quasiment unique dans l'histoire. Mourinho l'avait dit il y a quelques années, quand tu exploses dans le football aussi jeune, les gens oublient rapidement l'âge que tu as et en général ils banalisent tout ce que tu fais. Du coup, Thomas n'a jamais vraiment été vieux, il a juste réussi alors qu'il était très jeune. Et tout ça sans jamais rien changer à son football. La même célébration, la même rage, presque 300 fois, Thomas Müller a célébré un but comme si c'était son premier. Sans faire de glissade, de célébration TikTok ou d'autres fantaisies boudées par Carles Puyol. Non, Müller, tout ça, il s'en foutait complètement. Also, wenn du nicht mehr spielen solltest für den Rest der Saison, machst du dir keine Gedanken? Nee.
Also wenn wir Deutscher Meister werden und ich keine Einsatz, aber weißt du was, Falki, ich habe heute das 1-0 geschossen, ich glaube 1-2 Minuten werde ich auch noch bekommen. Son style en général se passe de toute action superflue. Müller, de par ce qu'on attend de lui, ne dribble que très rarement, et à chaque fois on a l'impression presque qu'il fait n'importe quoi. C'est désarticulé, ça tombe par terre, il n'y a rien de préparé, même à l'entraînement d'ailleurs, Thomas en rigole, et s'amuse à dribbler dans le vide comme un enfant qui voudrait faire marrer les copains. Wie es ja zugeht. Scheiße. Cet aspect-là de son jeu a largement contribué à sa discrétion et à son absence de pas mal de débats. Être un profil offensif sans presque jamais dribbler, mais sans pour autant être un numéro 9, c'est pas très commun et ça tombe bien, car l'Allemand ne l'était pas du tout. Au Bayern, on s'arrachait les maillots de Robben, de Ribéry ou de Lewandowski, mais honnêtement, qui a déjà croisé un maillot du Bayern floqué Thomas Müller? Qui a déjà croisé un gamin dire « Moi, plus tard, je veux devenir comme Thomas Müller ?» Qui a déjà dit à des potes lors d'un débat footballistique bien tendu « Les gars, je crois que je dois vous l'avouer, mon joueur préféré c'est Thomas Müller. » Personne n'a jamais dit ça. En Allemagne, il n'a jamais remporté le titre de meilleur joueur de la saison. En Bavière, c'est même pas lui le Müller le plus connu. Au Ballon d'Or, on aime le nommer sans jamais pouvoir le récompenser. He is the most underrated player of his generation. I mean, he hasn't got the flash, he hasn't got the skills, but his IQ, for me, is probably the highest of his generation. He's so balanced, top goal scorer of the World Cup, 53 goals in the Champions League. Why doesn't he get enough respect? Cet aspect d'antistar colle aussi à la peau d'un Kevin De Bruyne, plus marketing certes, mais toujours bien caché derrière d'autres profils plus attrayants. Pourtant, le Belge, on l'a compris, sait globalement tout faire, y compris savoir dribbler justement. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on est clairement sur du dribble à l'intelligence. C'est pas celui qui va le plus vite, qui dépose complètement, mais c'est un dribble qui trompe, qui utilise le déplacement de l'autre pour aller là précisément où il ne peut plus défendre. À l'instar d'un profil comme Toni Kroos, pas vraiment connu pour sa vitesse de pointe, Kevin De Bruyne crochette au ralenti pour aller chercher l'appui opposé de son vis-à-vis. La petite feinte de corps bien sentie pour s'amener le ballon, la puissance du contrôle de balle qui met en exergue son impressionnant volume de jeu. C'est pas du Neymar ou du Vinicius, mais ça fait avancer l'équipe et c'est ça le plus important. He made everything look easy. When I judge a player, I always seem to be fighting the ball. When he's in possession, he always looks he's in total control. When he was in his prime, I think as good as any midfielder in the Premier League. So you would have him in your all-time Premier League 11? Yeah, I'd have him in there. De Bruyne et Müller vont quitter le football européen en ayant laissé un souvenir bien différent, chacun à leur manière avec leur qualité, leur personnalité et une légère nuance entre les deux. Le milieu de terrain des Diables Rouges est depuis quelques années, sans trop d'hésitation, le meilleur passeur du monde, alors que Müller, lui, n'a jamais vraiment été le meilleur quelque part. Si, au début de la récréation, De Bruyne est choisi en premier par celui qui a ramené le ballon, Müller, lui, ne tape dans l'œil de personne, mais au final, quand tu joues, c'est bien lui qui va te faire gagner le match. Voilà toute la subtilité entre les deux. De Bruyne est un milieu de terrain complet, Müller, lui, n'a pas d'étiquette. Il aime pas être attaquant, c'est pas non plus un milieu, comme un pion qu'on place quelque part et qu'on ne retrouve jamais au même endroit. Comme le football reste un mot singulier, l'Allemand a trouvé un moyen de se démarquer justement, un style, une position, une folie, et si finalement Müller n'était pas l'illustration de l'idéal du football allemand. Pas vraiment star, pas vraiment populaire, mais un champion, un vrai, un tueur efficace qui connaît son rôle et qui n'en fait pas plus. Thomas Müller einfach auch so ein wahnsinnig gutes Gefühl hat für Situationen, für Räume, wo der Ball hinkommen könnte und sich dahin schleicht, wo eigentlich auch kein Gegner steht. Ces deux-là, mine de rien, vont nous manquer clairement. Le profil atypique et pourtant si fort de Thomas Müller, la puissance et la précision dégagées par Kevin De Bruyne. 2025 est une année bien triste pour les Bavarois et autres mancuniens. Deux gigantesques bonhommes dont la compréhension, la lecture et l'amour du ballon pourraient faire d'eux dans un futur assez proche de très grands entraîneurs. La bonne humeur contagieuse de l'Allemand, au revoir, la rigueur et le franc-parler du Belge. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Leurs deux profils assez atypiques pourraient en faire de sacrés coachs dans les 10 ou les 15 prochaines années. À l'image de leur numéro, Müller et De Bruyne sont restés un peu à l'écart, pas de 10, de 9 ou de 7, rien de tout ça. Ça chopait le numéro disponible et ça partait s'entraîner. Pas le temps pour ces bêtises. Le temps, une donnée à valoriser aussi dans leur carrière, pour mettre en avant la notion de fidélité et d'attachement à leur club respectif. Thomas Müller est d'ailleurs l'un des derniers one-man clubs dans cette nouvelle ère du football où tout va plus vite. L'Allemand a refusé toutes les sollicitations car chez lui, c'était à Munich en Bavière et nulle part ailleurs. En résumé, des mecs simples, droits et brillants à leur façon
Des mecs obsédés par la victoire et la manière d'y arriver, de sacrés footballeurs étendards de leur club, leur ADN et de leur histoire. Putting it back. De Bruyne!